Salut à tous, c'est Zorobama et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Urban Rivals. Donc c'est un jeu qui mélange un peu, on va dire, Pokémon et Yu-Gi-Oh, puisque pour y jouer, vous possédez des cartes avec des champions et ces champions il faudra les faire évoluer tout au long du jeu. Donc on va commencer d'abord ici. Donc dans le jeu, vous avez ici les règles du jeu et la foire aux questions. Ici vous avez les personnages. Donc chaque personnage est classé dans une classe. Donc les nouveaux personnages qui viennent d'arriver, les All-Stars, les Bangers, les Merkers, les Fenpinklang, les Freaks, les Frowns, les Guts, les Huraken, les Jungo, les Junks, la Junta, les Leaders, les Montana, les Nightmare, les Piranhas, les Pussycat, les Rescue, les Rots, les Sacrum, les Sentinelles, les Shackles, les Yulowatu, les Zoopers et les Vortex. Putain, encore des noms à coucher dehors. Alors ensuite vous avez donc le classement ici, donc aujourd'hui, par semaine, par mois et globalement, pour savoir où vous vous situez à peu près dans la communauté. Ici les modes de jeu, donc on a les tournées, donc c'est là où il y aura les tournois. Donc à chaque fois vous avez les règles du jeu. Ici les hello, avec le classement, l'historique, les tableaux d'honneur, l'élection du format, les presets publics, les règles et les personnages qui sont interdits. Les survivors, les dismatch, les trainings et les coliseums. Donc on reviendra sur ça plus tard. Ensuite vous avez les comics. Donc sur ce site en fait ils ont un peu fait l'histoire des personnages et des clans. Donc les collections. Alors, on va cliquer pour montrer un peu mieux. Alors j'ai pas une collection très importante puisque je viens rarement jouer dessus, même si je suis au niveau 15. Donc alors ici la réserve, ça c'est pour augmenter les personnages. Donc c'est à peu près les personnages que j'ai. Donc on va prendre les personnages. Donc vous avez l'histoire du personnage qui est ici. Donc ses pouvoirs. Bon, lui par contre il a pas de pouvoir. Mis à part stopper le pouvoir adverse. Et en bonus il a moins de 2 de puissance. Donc la puissance c'est ça. C'est la force de frappe de votre personnage en combat. Donc vous pouvez doubler par les pilules. Mais ça je vous montrerai dans un combat plus tard. Le prix que la carte coûte. Ici c'est le dégât si en fait quand vous battez un adversaire, vous attaquez ensuite son possesseur. Donc le possesseur perd le nombre qu'il y a ici. Donc ici il perdra un cœur. Ensuite on a donc la collection pro. Ça c'est donc là on vous met combien de personnages vous possédez, combien de collecteurs vous possédez aussi. Et ici on vous montre toute votre collection. La réserve, ça c'est pour quand par exemple si mon César n'avait qu'une étoile, en fait les points d'expérience de la réserve je pourrais lui donner pour qu'il passe à un niveau supérieur. Donc définir comme deck, ça c'est pour le mettre quand vous avez établi un deck. Charger un preset, ensuite sauver comme preset, bah ça c'est un peu complexe à expliquer. C'est pour les combats, pour certains types de tournois. Donc ici supprimer un preset, vendre la sélection, donc si vous en sélectionnez plusieurs, réinitialiser la sélection et créer une vente aux enchères. Ça c'est pour quand vous souhaitez vous débarrasser de la carte. Donc ici rareté, bah là c'est commune. Collecteur normalement c'est un C doré je crois. Je suis pas sûr parce que vu que j'ai jamais eu de collecteur, je peux pas trop savoir. Donc ensuite on a le market, donc pour acheter les persos, les ventes privées en attente, les ventes en cours. Ici les historiques des ventes et des achats. Donc pour vous baser un peu sur vos cartes. La boutique, là c'est normalement que de l'argent réel.
donc pour posséder des personnages, des clics, donc qui sont l'argent du jeu, et des crédits, mais ça on en utilise rarement. Donc ici les ventes aux enchères, donc pour en créer et pour verser qui sont déjà en cours. Les échanges sécurisés, bah ça on s'en fout un peu. Les missions, donc en fonction des résultats que vous allez avoir, vous avez certaines missions. Et les missions vous permettent de gagner des points. Donc par exemple ici vous devez terminer 5 missions. Ici en combat 17 missions terminées. Donc on va voir, par exemple on vous fixe finir 250 combats, gagner les combats. Ensuite ça c'est pour les combats. Ensuite vous avez par rapport aux classes des personnages. Donc la plupart du temps c'est gagner un combat avec au moins 2 de la famille. Pills, ça je les ai pas encore eu. Ouais, ils sont cachés. En fait il y a des missions qui sont cachées, il faut arriver à les découvrir. Ici donc en dégâts, oui il faut aussi faire un certain nombre de dégâts sur la personne. Ou gagner des combats par KO, donc c'est à dire qu'il faut lui enlever tous ses cœurs. Là c'est par rapport au tournoi, donc si vous faites des 10 matchs ou si vous faites des Hello ou des Survivor ou des tournois. Dans guérison, alors faut par exemple gagner 2500 points de vie de soins, parce qu'il y a des cartes en fait qui... Tout dépend des pouvoirs des cartes. Certaines vont, si on gagne le combat, vont aller empoisonner l'adversaire, ce qui fait qu'il perdra automatiquement un certain nombre de points. Ou alors il y en a certaines qu'on va dire guérisseuses, qui, par exemple si on gagne un combat, vont nous rapporter des cœurs. Ensuite les missions légendaires, ça c'est les personnages qu'on peut pas acheter, donc comme ici, et qu'il faut obtenir au travers des missions. Donc comme on dit ici, à savoir sur les personnages, ils sont pas disponibles dans la boutique, ils sont pas vendables ou échangeables sur le market, ni dans les ventes privées, ni dans les enchères, ce qui fait que quand on en a un, on peut pas s'en débarrasser. Donc pour les obtenir, il faut réussir les missions légendaires comme je vous l'ai dit. Donc elles sont limitées dans le temps, ce qui fait qu'en fait les 4 personnages là, à chaque fois, une fois que les missions sont terminées, ils les enlèvent et ils en remettent des nouveaux. Donc ensuite si on en veut un qui n'est plus disponible, il faut attendre qu'une nouvelle mission permette de le gagner. Et elle peut être plus ou moins longue, ça dépend, donc en fait il faut presque tout le temps les surveiller. Si on termine une mission de série légendaire et qu'on possède déjà le personnage, donc on gagne 10 crédits. Donc ça peut aller en fait. Les guildes, donc oui on peut, donc vous pouvez vous associer. Donc ici on nous met tous les guildes qu'on peut retrouver. Donc par rapport soit au tournoi, soit par niveau, ou soit par activité, ou ça dépend comment on recrute la guilde en fait. Et si on veut faire partie d'une guilde, il faut être assez actif, il faut se faire des amis avec qui partager, et il faut avoir des certains points de vue. Mais bon, ça on s'en fout un peu, ou échanger des cartes. Moi perso je suis rentré dans la guilde là où je suis, il cherche un peu tout le monde on va dire. Donc on le voit ici, donc vous avez le niveau de la guilde, les informations, les gens qui y sont. Moi ils recrutaient tout level et n'importe quel âge. Fallait juste remplir la collection, le critère d'être sympa et respectueux envers la guilde. Ici on a les bonus de guilde, donc en fonction des grades que l'on gagne, on peut gagner des bonus. Donc ici on a les membres, les options, bah ça c'est pour repartir de la guilde. Le forum, donc c'est pour parler un peu avec tout le monde, envoyer un message, donc c'est pour leur dire certaines choses. Donc la communauté, donc ici on a le forum des joueurs, on a les messages privés qui peuvent s'afficher aussi ici au niveau de l'enveloppe. On a donc les amis, donc si on veut les inviter ou savoir ce qu'ils font en ce moment sur le jeu.
Les presets publics, les événements, c'est tout ce qui va être les grands tournois qui vont être assez importants. Les formats de deck, ça je sais plus vraiment. Oui voilà, donc ça c'est... Ah oui voilà, ça c'est les critères pour pouvoir rentrer dans les tournois. Donc pour un tournoi Elo, vous devrez avoir moins de 8 persos. La somme des niveaux devra pas dépasser 25, donc c'est-à-dire en fonction des nombres d'étoiles. Si vous les additionnez, il faut pas atteindre 25. Il peut pas se contenir des personnages qui sont cités, donc Olga, Bogand, Oshitsune, Elgascaro, Rice, Chuck, Zutang, Fuzz et XU52. Putain, j'en ai marre des noms là-dedans. Il peut pas contenir des personnages en cours d'évolution, ça veut dire qu'en fait il faut qu'ils soient au niveau maximum. Il peut pas contenir des personnages qui sont interdits par le staff en Elo, parce que le staff peut aussi instaurer des personnages en plus interdits au moment du tournoi. Et vous ne devez pas contenir deux personnages doubles, ce qui est assez logique, puisque si par exemple vous avez un personnage qui est assez important, mettons en force de frappe il a 7 et 5 de dégâts, si vous en mettez 2, ça va faire quand même moins 10 points de vie au niveau de l'adversaire, donc c'est un peu embêtant. Ensuite dans le standard, il faut pas qu'il contienne il peut pas contenir moins de 8 personnages, il peut pas contenir le personnage Ambre, il doit pas contenir de double, et il doit contenir que des personnages standards. Donc standard, donc ça veut dire que ils doivent pas être collector, il me semble. Ensuite Extender 2, donc il doit pas contenir moins de 8 personnages. Il doit pas, la somme des niveaux ne doit pas dépasser 25. Il doit pas contenir de personnages en double. Et standard, bah là c'est moins, plus de 8 personnages et ne pas contenir de personnages en double. Le training, il doit pas contenir moins de 1 personnage en cours d'évolution. Et il doit pas contenir moins de 8 persos. Training non pills, ça veut dire sans les drogues, pour augmenter la force. Il doit pas contenir moins de 8 persos et il doit pas contenir moins de 3 personnages en cours d'évolution. Parce qu'en fait, les trainings, ça apporte beaucoup plus d'expérience sur les personnages en cours d'évolution. Et ça permet aussi d'augmenter votre barre de réserve. Donc ça permet d'augmenter beaucoup plus vite ces personnages. Donc pour le Coliseum, il doit pas contenir moins de 8 personnages. Il doit pas contenir de leader. Donc je vous expliquerai après ce que c'est les leaders. Pas de personnage collector, pas de personnage en double, et il ne doit pas contenir les 7 clans suivants. Donc ils sont les Zoopers, les Montana, les Rescue, les Giants, les Sentinelles, les Uraken et les Sacrum. Alors je suis désolé pour les noms si je les écorche, mais ils sont assez horribles à lire. Je sais pas comment ils font pour les trouver. Bon, je les blâme pas, hein, mais bon, c'est un peu embêtant. Alors ensuite, donc le grade ici senior, lui va augmenter. C'est pas en fonction du niveau. C'est qu'en fait, il augmente en fonction des cartes que vous possédez. Donc plus vous allez posséder de cartes dans votre collection, et à chaque fois il va changer. Donc par exemple, vous pourrez atteindre vétéran ou super vétéran ou expert. Donc ici on a l'expérience qu'on a. Donc combien il nous reste environ à atteindre pour pouvoir passer de niveau. Donc on va s'intéresser aux personnages qui sont les leaders. Alors ceux-là en fait, on n'a pas vraiment besoin de les acheter, parce que les leaders ils sont donnés tous les 5 niveaux. Enfin si, on peut les acheter, mais bon, quand on voit qu'Ambre coûte 11 000, donc en fait à chaque fois on a un personnage tous les 5 niveaux. Donc Vansar on l'a, donc Timber d'abord on l'a au niveau 5, Vansar on l'a au niveau 10, Hugo on l'a au niveau 15, et ensuite les autres, bah vu que je les ai pas, je peux pas encore vous dire comment on les obtient. Alors le seul inconvénient qu'ils ont, c'est qu'en fait ils ont tous un pouvoir. Donc par exemple lui il a plus de 1 de dégâts.
Lui dans l'équipe va permettre de gagner 90% de plus en expérience. Oui, donc ils ont tous un pouvoir, mais ça je peux pas vous le dire. Et la lune, le bonus du clan qui est annule leader. Si par exemple vous avez Timber et Vansar dans la même équipe, ça va annuler leur pouvoir. Donc c'est un peu embêtant. Bah après on peut aller voir les autres groupes. Les presets, bah quel deck faire avec ce camp. Il y a des gens qui vous montrent à peu près tout ce qu'on peut faire. Enfin c'est la plupart, enfin c'est la communauté qui montre ce qu'ils ont. Les détails, bah ils vont vous expliquer à peu près comment ça se passe, tout ça. Les personnages, bah les All Stars par exemple. Bon après on vous raconte un peu les histoires, genre pour chaque famille et qui c'est qui le contrôle un peu, comment ça se passe dans la ville. En fait c'est basé sur tous les décors en arrière-plan, c'est basé sur la ville qui s'appelle Clint City et à chaque fois vous tombez sur un décor. Donc par exemple pour les All Stars, ça se déroule sur un stade qu'on voit à l'arrière. Donc c'est plutôt bien fait, les dessins, ça rend bien. Après les animations des cartes, bah c'est bien pensé puisque chaque carte, enfin chaque clan a en attaque spéciale une comment dire, une animation différente. Bah, ça fait quelques temps que j'ai pas joué au jeu en fait, donc c'est un peu dur de me remettre dedans et de pouvoir réexpliquer parce que je m'y suis remis à jouer hier soir. Et ça m'a un peu saoulé parce que j'ai perdu 2-3 parties. Donc là pour montrer les combats ça va être un peu embêtant parce que si je perds c'est un peu la honte. Donc ici on vous met donc l'historique, donc puissance, dégâts, les pouvoirs, les bonus, les pills et la vie. Donc on va attendre qu'il charge. Pensez bien, regardez les pouvoirs et bonus des personnages de votre adversaire pour pouvoir adapter votre stratégie et sortir. Ouais, ils mettent toujours ça, non. Ah oui, donc c'est les combats c'est en temps réel et c'est du tour par tour. Donc vous avez un certain temps avant de comment dire, de préparer votre carte. Et si vous la perdez, si vous l'avez pas fini de préparer, le tournoi donc le combat expire. Et ça compte comme une défaite. Alors ici on a les options, les actualités. Donc l'interface a été changée parce qu'avant c'était moins exprimé que ça. Donc ici donc pour jouer, pour rejoindre Estanted. Donc ici vous avez l'aide, les raccourcis pour le market, les missions, votre collection, obtenir plus de persos. Donc ici on va changer de mode. Ici vous allez choisir les 8 modes disponibles. Duel, classique, solo. Donc à chaque fois on vous explique comment ça se passe. Donc là vous entraînez en relevant les défis solo de leur IA et remporter des cadeaux. Ici on peut gagner un perso en affrontant Kate qui est l'intelligence artificielle. Et c'est elle qui vous envoie des messages pour vous souhaiter la bienvenue, pour savoir comment ça se passe dans le jeu. Donc à chaque fois il y a un nouveau personnage qui est mis en jeu. Ici on a faute d'autres joueurs dans un mode libre. Pour gagner des clits, des points de combat et faire évoluer ses personnages. Donc celui-là c'est la plupart du temps il est assez blindé. Donc les tournois, il faut marquer le plus de points en 1 heure. Pour gagner des clits, des crédits et parfois même des collecteurs. Mais ça, la plupart du temps, faut arriver dans les premières places. Donc le training, ici, on compte ni les victoires ni les défaites. Tout ce qui compte, c'est l'expérience qui va être gagnée par vos persos. Et qui est beaucoup plus augmentée que dans les autres modes. Le 10 match, donc match à mort. Donc on se lance dans des tournois intenses de 16 minutes. Pour faire le plein de points de combat et de cleans. Les lots, donc là on joue pendant une semaine.
il faut obtenir le meilleur score possible. Et ensuite le Survivor, donc là il faut gagner un maximum de combats à la suite pour empocher des tas de kills. Donc là en fait c'est un peu un match à mort, mais en beaucoup plus rapide, on va dire. Bon bah aujourd'hui je vais vous montrer le mode classique. Alors soit on rejoint le Flat Club, sachez qu'on a des terrains, donc en fonction des... Ici dans le classique il y a plusieurs terrains. Avant ils étaient tous affichés, mais maintenant on vous propose que celui dans le level où vous êtes. Donc le Fight Club c'est un peu tout le monde qui s'affronte. Ici c'est pour affronter les gens de votre guilde. Et là c'est en fonction du niveau que vous possédez. Là il y a donc là le duel. Là on vous montre la récompense qu'il y a. Le solo. Donc là on vous dit les niveaux terminés avec la médaille d'or. Ensuite le classique on verra plus tard. Le tournoi, donc soit on le prend en estampide, donc ça veut dire que on remplit les conditions de ne pas avoir de personnages en double et d'avoir plus de 8 persos. Ici dans le standard je peux pas le faire parce que j'ai pas que des personnages standards, sinon j'aurais pu vous montrer comment ça se passe. Le training, là training, donc j'en ai plus de 1 en entraînement. Et là j'en ai pas 3, donc je ne peux pas aller dedans. Les 10 matchs, là ils sont en titre de 25. Là j'ai la somme des niveaux dépasse 25 parce qu'en fait j'ai pas vraiment fait de deck. Donc mes 4 personnages qu'on me donne pour le combat, ils sont un peu aléatoires on va dire. Ici le type Hello, je remplis pas les conditions. Parce que j'ai tape un 25. Et là non plus. Parce que le Survivor et le type Hello, en fait, si vous avez un deck Hello, vous pourrez rentrer dans le Survivor, puisqu'ils sont basés sur le même système. Donc on va aller dans le classique, on va prendre la guerre centrale, jouer. Alors ça se trouve, je vais prendre une branlée, parce que j'ai pas vraiment de stratégie. Donc là, on vous propose déjà un combattant. Je vais pas vous expliquer comment ça se passe. Donc ici, on a les pilules. Donc ça c'est pour booster vos personnages. Et ça c'est la vie qu'on possède chacun. Donc là c'est à lui de préparer comment dire, sa carte. Donc on voit toutes les cartes, on voit les pouvoirs qu'ils ont, les bonus. Il a quand même une assez bonne équipe avec une bonne force de frappe. Moi ils m'ont un peu donné des personnages de merde. En basant par exemple sur Franck qui est de moins 2, même s'il a un pouvoir de moins 6 d'attaque, et Tonid qui a une force de frappe de 3. Je vais prendre Jane. Donc son pouvoir, comme je vous le disais, là c'est si je remporte le combat avec elle, ça va, j'ai encore le temps de parler. Si je remporte le combat avec elle, le joueur qui contrôle mon adversaire va perdre de 3, enfin ses points de vie vont diminuer de 3 jusqu'au maximum de 4. Donc si ils sont inférieurs ou égal à 4, le pouvoir n'a aucun effet. Bon, on va essayer de lui mettre ça. J'ai un peu peur qu'avec la force de frappe qu'il a, il est déjà misé gros. Ah merde, 36, fait chier. Donc il va me battre. Puisque plus l'attaque... Ah ouais, putain, j'ai pas vu le pouvoir. Parce que plus l'attaque est augmentée et plus l'attaque est haute et plus vous allez gagner. Il y en a certains où ça va être aléatoire, mais ici dans le classique, c'est toujours la plus haute attaque qui le remporte. Donc là, ça va être à moi de jouer. Alors moi j'aime bien ce personnage, Z-Drone. Je gagnais pas mal de combats avec lui. Parce que au départ, j'achetais pas vraiment de cartes. Je prenais les leaders, tout ce qui était les sentinelles. Je jouais pas mal avec les sentinelles. Et après, j'ai commencé à acheter les... Qu'est-ce que c'est déjà? Ah, j'arrive jamais à me souvenir de tous les noms. Ça le met pas en plus. Normalement, c'est les Bango, je crois, un truc comme ça. On va voir ici.
Ah et voilà, les bangers. Alors là, je suis vraiment paumé. Alors je suis désolé si on va me dire que la vidéo est un peu catastrophique. Parce que ce jeu là en fait faut expliquer pas mal. Et donc même pour les combats faut arriver à combler. Parce que sinon on se fait un peu chier. Et pour l'instant je suis en avance. Alors oui, si pendant le combat, avant la fin, qu'on ait fini de jouer nos 4 personnages, je lui mets 0. Donc il remporte, ou je remporte le combat par KO. Alors... Bon, j'espère que pour la vidéo, il va pas quand même me faire le coup de... Je laisse le combat s'expirer. Ah non, ça va. Parce que parfois, en fait, vous attendez, et le mec, on sait pas ce qu'il fait. Il attend que ça passe. Ensuite, le combat expire, et donc on gagne beaucoup moins. Tout ce qui est argent ou expérience au niveau des personnages. Oh putain. Bon bah j'ai perdu. Ah et voilà, donc quand l'attaque est plus du double, et bah voilà ce que ça fait. Ça fait toujours une attaque spéciale. Et bah voilà, qu'est-ce que j'avais dit. Donc je prendrai une branlée pour la vidéo. Il est vraiment gentil. Donc soit vous pouvez l'ajouter en ami. Donc là on vous montre les missions qui sont en cours. Donc là finir 250 combats, bah vu que j'en ai fini un, bah voilà. Finir 1000 combats aussi, vu que j'en ai fini un, ça me demande de 1. Alors ensuite ils prennent au niveau des missions collector. Et après bah les Hello ils les mettent aussi, je sais pas pourquoi. Parce que vu qu'on est qu'en classique, c'est un peu bizarre. Alors ça c'est le résultat du match, ça c'est l'expérience. Donc combien vous avez récupéré dans la réserve et combien vos personnages récupèrent. Donc ça c'est mes personnages qui sont en cours d'évolution. Donc ça c'est le leader qu'on obtient au niveau 15. Ah donc j'en ai qu'un. Alors ici on peut voir un peu comment évoluent les personnages. Alors Z-Drone en fait il a vraiment des... J'ai trouvé ses... comment dire, ses évolutions assez classe. Au début c'est un robot mélangé avec un peu tout et n'importe quoi. Avec un chien dans le ventre. Ensuite bah il finit en frigo avec de la musique. Oui j'ai pas d'autre comparaison, avec un extincteur en guise de tête. Après il est assez classe, ça fait un peu motard. Avec à la place de la main un lance-flamme. Et après bah on va dire qu'il est assez badass. Parce que il est... Vu que c'est... comment dire... Donc c'est une... Oh, je trouve plus le mot. C'est un personnage qui appartient à les sentinelles. Donc c'est lui qui fait régner l'ordre. Et à la fin il est vraiment bien badass hein. Après il y a des personnages qui sont assez bizarres en fait. Parce qu'ils évoluent. Mais leur évolution paraît assez chelou on va dire. Donc après vous pouvez laisser un message à l'adversaire que vous avez combattu. Moi franchement je l'ai jamais. En plus il est pas français donc faut que je parle en anglais. J'ai pas envie. Alors jouer. Historique des combats, donc vous avez l'historique qui se passe là, l'heure. Et combien vous avez perdu. Ah, un français. Alors ah bah il m'a changé de personnage donc c'est sympa. Donc j'ai Mickey, j'ai Mitch, j'ai Simon. Et j'ai Macken. Putain, je regrette de l'avoir acheté Macken parce qu'il a vraiment pas beaucoup de force de frappe. Et je sens bien que je vais encore prendre une branlée. Quand on voit du 8, 7, 7 et 5, ça va être assez dur à combattre. Donc je ne peux pas offrir des combats grandioses. C'est un peu embêtant. Mais bon, je me suis jamais vraiment mis dans le jeu. Je trouve que c'est assez sympa pour passer le temps, mais voilà, rien de plus quoi. C'est bon, c'est basique hein, parce que ça joue à la souris, donc ça c'est rapide. Après, une fois qu'on a compris le concept, on peut à peu près gérer au niveau des piles, au niveau des pouvoirs des personnages.
Ah bien, j'ai gagné. Je crois pas que je vais gagner les autres. Alors ce qui est assez flippant, c'est qu'en fait la plupart du temps, les mecs du début attendent que leurs piles augmentent. Donc ils n'en utilisent aucune. On se dit ouais, on va gagner, tout ça, on peut commencer à le battre. Et dès qu'ils voient qu'on pioche un peu trop dans notre réserve de piles, ils commencent à mettre la gomme au niveau de ces personnages et ils vous achèvent au niveau des points de vie. Eh bah tiens, allez, vas-y. On va prendre lui. Alors là, s'il utilise des piles, je suis dans la merde. Alors le prochain jeu sur lequel je vais le faire, je pensais à faire sur World of Tanks. Ça va, j'aime assez bien comme jeu, c'est assez sympa. C'est plutôt cool. Et bon, j'ai du mal encore à me débrouiller dedans. Mais d'ici que je fasse la prochaine vidéo... Putain, il m'a foutu une branlée. D'ici que je fasse la prochaine vidéo... je me serais sûrement amélioré. Donc je pourrais vous montrer à peu près comment ça se passe, vous parler un peu des tanks et tout ça. Parce que je trouve qu'il est quand même assez bien fait. Les développeurs ils ont pas mal bossé dessus. Et c'est assez sympa à jouer. Les combats sont pas trop longs. Mais je vous montrerai ça dans la vidéo. Parce que si je commence à en parler, bah j'aurai plus rien à dire la prochaine fois. Et donc on sera un peu dans la merde parce qu'on sera un peu chier quand j'expliquerai. Allez vas-y, putain il va me foutre une branlée. Ah ça c'est le problème, c'est qu'à chaque fois que comment dire, l'adversaire a des pouvoirs sur sa carte, c'est horrible parce qu'il vous fout des misères pas possibles avec les piles. Donc c'est dommage parce que j'aurais bien voulu gagner un combat, juste pour montrer que j'étais quand même fort dans le jeu, mais en fait je suis vraiment trop nul. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas être fort dans tout, hein. C'est un peu dommage. J'aurais pu moi me la péter dans ma vidéo parce que j'avais gagné au moins un combat, mais bon. J'avais déjà perdu 2. Ensuite, je vais vous montrer que vous vous inscrivez parce que normalement, il y a un nouveau truc qui a été mis par rapport au mode de jeu que vous allez utiliser. Alors s'il veut bien se mettre. Ça c'est la vidéo qui se pour présenter. Où est-ce que c'est s'inscrire? Alors c'est soit vous allez prendre force brute. Donc, en fait c'est pour définir, voilà, c'est pour définir le style de vos premiers persos. Donc force brute c'est pour frapper vite et ne laisser aucun répit à l'adversaire. Donc ensuite vous avez mort lente, donc pour déstabiliser l'adversaire avec des coups tordus. Et enfin contrôle, donc pour garder le contrôle et protéger vos points de vie. Alors moi franchement j'ai pris force brute parce que les autres m'intéressaient pas des masses. Je trouvais que c'était le mieux quoi. Plus les personnages sont assez sympas ceux qui nous donnent. Par exemple je usais de Drum dedans. Donc ensuite là ça va pas concerner la vidéo, ça va plus concerner ma chaîne. Donc je vais continuer à mettre une vidéo de jeux vidéo une fois tous les 2 semaines. Mais d'abord j'ai des collaborations prévues, notamment une qui, si elle se réalise, me permettra de mettre une vidéo une fois par semaine. Mais pour garder le suspense, je ne vous dis pas sur quoi porteront les vidéos. Ensuite j'ai une autre collaboration avec la même personne sur un autre jeu. Et là ce sera un jeu d'horreur. Donc pour ceux qui connaissent, c'est The Croutine Men. Donc j'espère que ça vous plaira. Ensuite je vais commencer à faire des vidéos, enfin des courts-métrages, une fois que j'aurai le matériel nécessaire. Donc normalement je ferai ça avec la plupart de mes potes. Donc on essaiera de vous faire passer un bon moment quand vous verrez nos courts-métrages. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Ensuite pour ceux qui s'intéressent,
sur le jeu. J'ai un ami qui m'a contacté et qui m'a dit que il arrêtait le jeu et qu'il vendait tout ce qu'il possédait dessus. Donc si ça vous intéresse, dans la description je vais laisser son Skype et vous verrez ça avec lui, parce que il vous expliquera mieux que moi, parce que moi il m'a à peu près expliqué, mais je préfère qu'il vous explique lui-même parce que ça ira déjà beaucoup plus rapidement et ce sera plus intéressant pour vous. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Continuez de vous abonner parce que ça fait plaisir de vous abonner. Faites beaucoup de vues parce que voilà, c'est assez sympa. Voilà. Donc c'était Zorobama. Merci de m'avoir suivi. Même si la vidéo, ça a été un peu le cafouillage aujourd'hui parce que le jeu m'inspirait pas tellement. Il est bien, mais il m'inspirait pas assez comme les autres. あなたは今どこで何をしていますか